Je vous en prie, je vous en prie. Oui, très bien. Monsieur le Président, chers collègues, vous vous en doutez, nous sommes très réservés sur cette initiative. En effet, encore une fois, nous sommes dans une réaction contrainte et à marche forcée en réponse à des choix idéologiques délirants. Comme vous le savez, au Rassemblement national, nous nous opposons à la stratégie suicidaire du tout électrique, particulièrement en matière de mobilité. À ce titre, nous condamnons avec force la décision de l'Union européenne d'interdire la vente de véhicules à moteur thermique dès 2035. Cette mesure brutale va, en plus de condamner de nombreux Français à s'endetter lourdement pour faire l'acquisition d'un véhicule, finir d'achever notre industrie automobile et nous rendra rapidement ultra dépendants des Chinois qui sont, rappelons-le, en situation de quasi-monopole sur le marché de la fabrication de batteries. Avec votre projet, vous nous promettez, en quelque sorte, de rompre avec cette hyperdépendance sur la fabrication, mais également dans d'autres domaines, comme celui du recyclage, dont acte. Sur ce point, nous le reconnaissons, vous faites un constat lucide sur les enjeux de souveraineté liés à l'absence d'une véritable filière batterie en France. Cependant, au-delà du constat, soyons réalistes. L'énorme retard pris depuis des années sur nos concurrents sera très difficilement rattrapable et aura pour conséquence que nous n'aurons que quelques miettes laissées par nos concurrents sur ces différents marchés. Pourquoi ? Parce que d'une part, nos concurrents européens comme l'Allemagne et la Belgique sont déjà en pointe dans le domaine du recyclage et ont déjà réussi à développer un réseau d'entreprises mondialement reconnu. D'autre part, comme le soulignent la plupart des experts, nous allons devoir affronter des concurrents qui ont une avance technologique réelle et qui ont un avantage compétitif important grâce à des économies d'échelle et des coûts de main-d'œuvre plus bas. Encore une fois, nous payons l'absence d'un État stratège capable d'anticiper les besoins, de mobiliser les acteurs économiques et de créer une synergie pour monter une filière performante dans notre pays. Mais après tout, comme dans beaucoup de domaines, nos dirigeants n'ont qu'une décennie de retard sur tous les autres. En résumé, vouloir créer des formations pour développer une main-d'œuvre hautement qualifiée dans cette filière est toujours salutaire. Il y a derrière cela des enjeux de souveraineté énergétique et industrielle que nous ne contestons pas. Et il est important d'avoir, au mieux, la main sur la production et la valeur des véhicules, dont la batterie représente près de la moitié du prix. Cependant, qu'on ne s'attende pas à des miracles. Encore une fois, si nous voulons être réellement souverains sur le plan industriel, il faut se détourner de ce choix faussement écologique du tout électrique. Ce n'est pas en cassant des filières où nous sommes excellents pour les remplacer par des filières où nous avons 10 ans de retard sur nos concurrents que nous défendrons notre indépendance. Ceci dit, nous voterons... Ah ben non, on ne vote pas, hein. On donne acte. Voilà, c'est ça. Bon, je vous remercie.